Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui un trublion de la classe politique sénégalaise, admiré par les opposants. Il est craint, voire détesté par la majorité présidentielle dans son pays. Notre invité est maire de Mermoz Sacré-Cœur, ancien député et évidemment ancien responsable des jeunesses socialistes. Il est l'un des plus proches collaborateurs de Khalifa Sall. Vous savez, Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, qui est aujourd'hui en prison, un des opposants du président Macky Sall. Barthélémy Diaz, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Paresso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas Mermoz Sacré-Cœur, comment pouvons-nous leur présenter l'une des 19 communes des arrondissements de Dakar? La commune de Mermoz Sacré-Cœur, effectivement, est une des 19 communes qui composent la ville de Dakar. Oui. Et c'est la troisième plus grande commune en termes de superficie, après la commune des Parcelles Assainies et la commune de Grand Yoff. Oui. En synthèse, c'est la commune qui accueille le plus grand nombre d'écoles de formation. C'est la commune qui accueille le plus grand nombre de sièges d'institutions financières. Oui. Et c'est bien sûr la commune qui accueille aussi la famille du président de la République. La commune de Mermoz Sacré-Cœur polarise 7 quartiers, que sont donc les quartiers de Mermoz, Oui. Carac, Oui. Baobab, Oui. Amitié 3 Oui. et les Sacré-Cœur 1, 2, 3. Donc Oui. les 7 quartiers qui constituent la commune de Mermoz. Vous voulez dire que la famille du président de la République habite dans votre commune? Le président de la République dort tous les soirs dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Vous êtes le maire du président? Je suis le maire du président. Ah. Bienvenue, monsieur le maire, alors. Malheureusement, un maire qui ne respecte pas le président. C'est pas le contraire qui devrait se passer? Mais un président ne va pas mettre son maire en prison. Justement, vous parlez de prison, on parlera de ça dans un instant. Je disais que vous étiez un fervent soutien de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, condamné en avril dernier à 5 ans de prison pour détournement de deniers publics. Avez-vous de ces nouvelles? J'ai passé d'abord 6 mois de prison à Rebeuss avec Khalifa Sall. Oui. Ensuite, juste avant de prendre l'avion pour ma tournée européenne, Oui. je l'ai rencontré à Rebeuss. Il se porte très bien. Il a toujours un moral d'acier, Oui. toujours. Il a une foi inébranlable en son destin présidentiel. Oui. Et il est toujours armé de ce sourire qui nous donne encore plus d'optimisme et ce qui nous encourage surtout d'aller à l'avant. C'est ce sourire qui est un sourire confiant en l'avenir. Rebeuss, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la prison civile à Dakar. Et donc vous vous êtes vu quand vous étiez en prison avec lui? On se voyait, disons, tous les jours, mais on Oui. n'avait pas le droit de communiquer. Ah oui, vous faisiez des signes en morse pour pouvoir travailler la stratégie de l'opposition ensemble? Si je peux le dire ainsi, c'est que je pense que le régime politique avait mis la pression sur l'administration pénitentiaire pour ne pas nous permettre de pouvoir échanger. À tort ou à raison, je ne sais pas pourquoi, on considère que je fais partie des gens qui mettent sur la table des fois des stratégies qui dérangent le pouvoir. Il y a quelque chose d'incroyable, j'observais cela en préparant cette émission, c'est que autour de Khalifa Sall, et vous attirez la prison comme le miel attire la mouche. Je veux dire, vous finissez presque tous en prison. Comment vous expliquez ça? En fait, ce qui est triste, en particulier au Sénégal, mais aujourd'hui en général en Afrique, il y a des pouvoirs en place qui ont aujourd'hui créé de nouvelles formules de coups d'État. Ce sont des coups d'État qui consistent plus à prendre des armes pour s'accaparer du pouvoir ou bien conserver le pouvoir, mais ce sont des stratégies qui consistent aujourd'hui à accuser son adversaire de tous les maux et péchés imaginables et inimaginables, les mettre en prison pour les empêcher de pouvoir compétir. Et ça, c'est une forme de coup d'État. C'est un coup d'État parce que c'est une forme de conservation du pouvoir par la force, par l'injustice. C'est un coup d'État. Et aujourd'hui, vous le savez bien sûr, il y a plusieurs dizaines de Sénégalais déclarés candidats à l'élection présidentielle. Il y en a, selon le président Macky Sall, de par ses actes et ses gestes, 2 candidats qui ne doivent pas participer à cette élection. La vérité, c'est que ce que ces 2 candidats ont en commun, c'est que ces 2 candidats qui, dans les sondages que le président Macky Sall détient par devers lui, et les sondages que nous avons, nous, ces 2 candidats sont supposés
être les deux candidats qui doivent partir au second tour. Oui. Donc si ces deux personnes compétissent, Oui. le président Macky Sall, normalement, selon ses chiffres, Oui. jusqu'à fin septembre, Oui. ne peut pas être au second tour. Alors, il a trouvé comme astuce Oui. de les emprisonner pour les empêcher, bien sûr, de compétir, et puis en espérant qu'il aura comment dirais-je encore, des opposants, pour ne pas dire des candidats à la présidentielle, de moindre importance. Et là, je crois qu'il se trompe lourdement, parce que là, en termes de matière électorale, il n'y a pas de science exacte. Barthélémy Diaz, juste pour que nos téléspectateurs comprennent, ce que vous essayez de me décrire là ressemble beaucoup plus à un procès en sorcellerie. Et je vais vous en faire la démonstration et vous m'apportez votre explication. Vous dites que le président, à dessein, a essayé d'écarter tout ce qui pouvait être des obstacles à sa réélection pour la présidentielle de février 2019. Or, il se trouve que l'affaire Karim Wade a démarré il y a si longtemps. Ne me dites pas que dès qu'il a pris le pouvoir, il a commencé à faire des sondages quand même pour pouvoir savoir s'il sera réélu en 2019. Ça, c'est la première chose. Vous dites aussi que si beaucoup de personnes autour de Khalifa Sall, autour de Karim Wade, se retrouvent avec des problèmes en justice, c'est la volonté du pouvoir de faire une autre forme de coup d'État pour conserver le pouvoir. Quand on fait de l'outrage à magistrat, ça n'a rien à voir avec la volonté d'un président d'enfermer quelqu'un. Quand on est accusé de ce dont vous êtes accusé, d'abord, entre parenthèses, il y a combien de procès contre vous? Finalement, on ne s'en sort plus. Hein. Moi, toute l'année, je suis au tribunal. Oui. Mais c'est que je ne suis pas au tribunal parce qu'un citoyen sénégalais a porté plainte contre moi. Aha. Je suis au tribunal parce que je dis tout haut ce que le peuple pense tout bas. C'est mon rôle. Oui. Quand je vais en prison pour 14 millions de Sénégalais qui considèrent qu'il n'y a pas de justice équitable au Sénégal. Mais pour vous répondre, concrètement, oui. Vous avez d'abord parlé du cas de M. Karim Wade. Oui. M. Karim Wade était sur une liste avec presque une vingtaine d'anciens responsables, d'anciens dignitaires du Parti démocratique sénégalais oui. qui avaient eu à exercer le pouvoir pendant 12 ans. Au finish, il a été le seul poursuivi, le seul jugé, le seul condamné. Alors, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une accusation qui visait M. Karim Wade sur 4 000 milliards de francs CFA. C'était tellement ahurissant. D'enrichissement illicite. Oui. C'était tellement ahurissant qu'on se disait, est-ce qu'on n'était pas dans un conte de fées? De 4 000 milliards, on est passé à 2 000 milliards. Oui. De 2 000 milliards, on est passé à 1 000 milliards. Oui. De 1 000 milliards, on a commencé à nous empoisonner l'existence oui. avec des bijoux qu'aurait laissé sa défunte épouse, oui. des véhicules que certains dignitaires étrangers lui auraient offerts. Oui. Et puis après, on nous a dit, bon, maintenant, on poursuit M. Karim Wade pour une centaine de milliards de francs CFA. Oui. Mais ce que le régime en place du président Macky Sall a été incapable de faire, et oui. toujours incapable de faire jusqu'à l'heure où on parle, ils sont incapables de dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais où se trouvent ces comptes bancaires. Oui. Quels sont les montants qu'il y a dans ces comptes bancaires? Oui. Où se trouvent les biens immobiliers que M. Karim Wade aurait acquis de façon totalement illicite oui. et illégale, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Vous savez qu'il y a des prête-noms et des façons bizarres de cacher de l'argent. Jusqu'à l'heure où on parle, oui. l'État du Sénégal est incapable d'être capable de prouver ce dont il a accusé M. Karim Wade. Ce n'est pas parce qu'ils sont incapables que les faits ne sont pas avérés. Je reviens à ce que j'ai dit. J'ai bien dit qu'ils sont incapables d'être capables de prouver ce qu'ils ont eu à dire au peuple sénégalais concernant M. Karim Wade. C'est la réalité. Mais ce qui confirme ce que je dis, oui. c'est que M. Karim Wade, partout où il a attaqué l'État du Sénégal, il a eu gain de cause à l'international. Oui. Alors, comment est-ce qu'un État souverain, oui. un État respectueux du droit, oui. peut aujourd'hui être condamné aussi bien dans des juridictions africaines oui. que des juridictions, je dirais, occidentales? Oui. L'État du Sénégal a perdu contre M. Karim Wade, aussi bien à la Cour de justice de la CEDEAO, oui. à Paris, ils ont perdu, oui. aux Nations Unies, ils ont perdu. Oui. Alors, franchement, vous pensez franchement que vous pouvez expliquer aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale comment est-ce que tous les procès que vous organisez au Sénégal contre des hommes politiques, vous les gagnez au Sénégal, oui. avec une justice qui n'inspire confiance à aucun citoyen sérieux, et que, comme par enchantement, aussi bien au niveau de la CEDEAO, dont vous êtes membre, la France, qui est un de vos partenaires stratégiques, pour ne pas dire le premier allié du Sénégal, oui. aux Nations Unies, dont vous êtes aussi un membre assez, soit entre guillemets, respecté, respectable, oui. vous vous débrouillez pour toujours être
être débouté en justice dans ces différentes juridictions internationales. Oui. Pour le cas de M. Khalifa Sall, Oui. M. Khalifa Sall, il ne s'agit pas aujourd'hui d'un procès, il s'agit d'une cabale politique. Il ne s'agit pas d'une dynamique de reddition de comptes, mais de règlement de comptes. Aujourd'hui, il n'y a aucun citoyen sénégalais sérieux, y compris dans le camp du président Macky Sall, Oui. qui considère que le dossier de M. Khalifa Sall est un dossier objectif. Il n'y a rien d'objectif dans ce dossier. Je vous donne un simple exemple. Donnez-moi l'exemple, on va évoluer. Aujourd'hui, le président Macky Sall, Oui. pour ne pas dire que comparaison est raison, il a, selon l'inspection générale d'État, sur sa table, Oui. des dossiers pour le port, pour le COUD, pour le train express régional, Oui. pour le port minéralier de Sendou, pour le building administratif. Je vous parle de dossiers dont des responsables de son parti ont été épinglés. Oui. Quand on fait le total de ces dossiers, on est à plus de 1500 milliards de francs CFA. Ça, c'est le discours des opposants J'arrive, toujours. s'il vous plaît. Oui. Ça veut dire que si on était dans un pays Oui. qui fonctionnait normalement, si on n'était Pourquoi pas aujourd'hui le en train Sénégal de ne fonctionne cibler, pas il ne normalement? fonctionne pas normalement. Il peut donner l'impression qu'il fonctionne normalement. Et il faudrait qu'on arrête en Afrique Oui. de penser que quand dans un pays africain, Oui. il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de morts qui se comptent par centaines ou par milliers, Oui. ce pays-là se porte bien. Non, la démocratie, ce n'est pas un slogan. La démocratie, c'est une réalité, c'est un état de fait, c'est une façon de vivre et de se comporter. Barthélémy Diaz, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que vous me dites, vous savez, M. Parisot, au Sénégal, ne faites pas attention à ce que vous voyez de façon ambiante. La situation est beaucoup plus pourrie que vous ne le pensez. On poursuit seulement les opposants, mais le président a sur sa table des dossiers qui accablent les membres de son parti, de sa coalition politique, mais il ne fait rien. Vous savez que la justice a un temps. Alors, je vais vous dire une chose. Oui. Une justice, ce n'est pas moi qui le dis. Oui. C'est le bureau de l'Union des Faites attention magistrats à ce que vous du allez Sénégal. dire encore. Je vous dis que c'est le bureau de Oui. l'Union des magistrats du Sénégal, par Oui. la voix de son président, Oui. qui a eu à dire, à répéter et à taper sur la table qu'aujourd'hui, ils sont sous la coupole de l'exécutif. Il a démissionné, non? Non, il n'a pas démissionné. Non. Il l'a dénoncé. Oui. Et ils ont décidé, eux, Oui. à l'instar de ce magistrat qui a démissionné, de se battre à l'interne. Je reviendrai sur ce magistrat qui a démissionné. Quand le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Oui. le juge Souleymane Teliko, Oui. dit qu'aujourd'hui, il y a une mainmise de l'exécutif sur le judiciaire, ce n'est pas Barthélémy Diaz qui le dit. Quand aujourd'hui un membre éminent du Conseil supérieur de la magistrature, en l'occurrence le juge Dème, Oui. qui a démissionné, dit qu'il démissionne d'une justice qui a démissionné, ça veut tout dire pour ceux qui comprennent le français. Oui. Ce que je veux dire par là aujourd'hui, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un citoyen sénégalais qui aura un respect pour le verdict qui a été rendu dans le dossier de M. Khalifa Sall? Comment pouvez-vous poursuivre M. Khalifa Sall pour un présumé détournement de deniers publics? C'est pas portant... présumé, les Non, chiffres existent. il n'existe pas. Il n'existe pas, je reviendrai là-dessus. Je suis maire d'une commune, j'ai aussi été conseiller municipal à la ville de Dakar pendant un mandat. Oui. Donc, j'ai aussi été député à l'Assemblée nationale, Oui. membre de la commission des lois. Oui. Je sais ce que j'ai voté concernant l'acte 3 de la décentralisation. Oui. Je connais aussi que veut dire l'esprit de la décentralisation. L'esprit de la décentralisation, M. Parisot, C'est qu'on peut, c'était de faire taper en dans sorte la que... caisse comme on veut. J'arrive, s'il vous plaît. C'est ça, en fait. Je reviendrai c'est ce là-dessus. que vous défendez Non, en je réalité. reviendrai là-dessus parce que je ne vais pas polémiquer sur la propagande d'État. Oui. Je reviendrai là-dessus. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans le cadre de l'esprit même de la loi, la décentralisation, Oui. faire en sorte que les pouvoirs publics soient le plus proches possible des populations et vouloir remettre en cause le fait qu'aujourd'hui, on puisse prendre de l'argent public pour pouvoir nourrir des gens de la famille sous prétexte qu'on veut les aider. Il faut qu'on évolue en fait. On va évoluer. On ne va pas refaire le procès Khalifa. On ne va pas refaire le procès Khalifa, Oui. mais je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous pensez que franchement que c'est logique qu'une commune qui ne dispose pas d'un budget pendant 6 mois presque puisse aujourd'hui, sous la base entre guillemets de fausses factures, faire décaisser de l'argent? Entre l'entrée en vigueur, Oui. entre la transition entre l'acte 2 de la décentralisation et l'acte 3, Oui. la ville de Dakar, M. Parisot, est restée 5 mois sans budget. Comment est-ce qu'une ville qui ne dispose pas d'un budget peut se faire payer, même si c'est des fausses factures, tous les mois, à l'exception des salaires, se faire payer que cette caisse d'avance? Vous le pensez, vous? Vous croyez que c'est possible? Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays. Je vous explique
une mairie, une commune, une collectivité locale, les salaires sont des dépenses obligatoires. Tout le monde sait que même sans budget, la perception, donc le trésor doit payer les salaires parce qu'on parle de fonctionnaires. Mais à part ces salaires, il n'y a aucune autre dépense obligatoire qui peut être payée pour le compte, le nom et les intérêts d'une commune sans que cette commune dispose d'un budget. Pendant 5 mois, avant l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation, la ville de Dakar ne s'est fait payer que 2 types de factures. Ses salaires et cette caisse d'avance. Cette caisse d'avance, entre guillemets, soi-disant, sur la base de fausses factures. Il n'y a jamais eu de fausses factures. Il y a eu une mise en place d'un mécanisme de décaissement, lequel mécanisme date de plus d'un quart de siècle, bien avant l'arrivée de Khalifa Sall. Et Khalifa Sall en a profité aussi pour ce... Il n'en a pas profité, M. Parezo. Maintenant, la propagande d'État est une chose. Une autre chose, c'est la réalité du terrain. Je reviens à ce que j'ai dit. Vous travaillez dans une boîte aujourd'hui qui s'appelle Télésud. Elle a un mode de fonctionnement à l'interne que seuls ceux qui sont à l'interne peuvent le comprendre. Si vous devez aller changer aujourd'hui une petite ampoule ou changer un micro, vous n'allez pas faire une réunion du conseil d'administration pour le faire. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour changer une ampoule ou bien changer un micro. Le conseil municipal de Dakar, souverainement, dans le cadre de la libre administration des collectivités locales, a voté 30 millions par mois à mettre à la disposition du maire de Dakar pour venir en aide aux populations de Dakar. Ça se fait depuis de 30 ans, connu, reconnu, validé de tous les acteurs politiques. Et donc, le pouvoir qui sentait venir que Khalifa Sall pouvait être un candidat dangereux dans la perspective de 2019 a fini par lui glisser cette savonnette sous les pieds et désormais, il est en prison. Et du coup, il n'empêche plus le président Macky Sall de dormir puisqu'il va être réélu en 2019. Vous savez, quand je pense au président Macky Sall, ça me fait sourire. Pourquoi? Parce que ça me fait repenser à l'ancien président Abdou Diouf, qui, à la veille de sa chute en 2000, avait presque tout le monde avec lui, autour de lui. Et le président Abdoulaye Wade, qui était soi-disant dans une mauvaise posture, qui apparemment n'avait même pas les moyens financiers de battre campagne. Et le Parti socialiste du Sénégal n'avait jamais dépensé autant d'énergie, de temps et de moyens financiers et en logistique pour cette campagne de 2000. La suite, on la connaît. Le président Abdou Diouf a chuté. Je vais vous dire une chose. Vous lui prédisez aussi de chuter? Il n'y a aucune possibilité pour le président Macky Sall aujourd'hui d'avoir un second mandat. Aucune possibilité, parce que d'abord, il n'y a aucune possibilité. Parce qu'il n'y a d'abord aucune possibilité pour le président Macky Sall de passer au premier tour, M. Parezo. Et il en est conscient. Pourquoi? Il en est conscient. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des sondages par devers lui, nous avons les mêmes sondages, nous avons les mêmes chiffres. Et il a des réalisations qui plaident en sa faveur. Peut-être pour ne pas abuser de votre temps, parce que les téléspectateurs nous suivent, je vais vous faire en synthèse ce que veut dire la chose électorale au Sénégal. Il y a 14 régions. La région de Dakar à elle seule, Dakar, département à elle seule, c'est 33% de l'électorat. Alors, Dakar, quand vous avez à peu près sur 19 communes, je parle de Dakar commune, je ne parle pas de Dakar région. Quand vous avez sur 19 communes, vous avez 16 communes sur les 19 communes, vous êtes à plus de 65% de l'électorat. Dakar, quand vous avez 40% de l'électorat de Dakar, votre présence au second tour est garantie. Je reviens avec votre permission. Parce que quand vous avez 50%, quand vous avez 50% de l'électorat de Dakar, si vous passez au premier tour d'une élection nationale, cela peut ne surprendre personne. Mais quand vous êtes au-delà de 65% de l'électorat de Dakar, votre présence au second tour, pour ne pas dire votre passage au premier tour, est quasi à la limite, comme au fait, lettre à la poste. Alors, Dakar, le président Macky Sall n'a pas les 50% requis. Diourbel, la ville symbole du mouridisme. Tout le monde sait que c'est une ville qui penche lourdement pour le régime libéral avec à sa tête le président Abdoulaye Wade. Thiès, la ville rebelle avec le président Idriss Seck. Ces trois régions, Dakar, Thiès et Diourbel, à ces trois régions, elles font plus de 60% de l'électorat du Sénégal. Et dans ces trois régions... Sur le papier, vous dites, vous ne tenez pas compte de la versatilité des électeurs. Non, pas du tout. Je vous parle de culture et de tradition électorale et politique. Vous savez, quand on parle de politique, il faut avoir un temps soit peu, d'abord un baromètre. Il faut avoir un tableau de bord. Je peux vous dire que sur les 20 dernières années, Dakar a toujours élu le président du Sénégal. Dakar s'est toujours débarrassé du président du Sénégal. Abdou Diouf a perdu en 2000 parce qu'il avait perdu en 98 Dakar. Celui qui avait gagné en 2000, c'est celui qui avait gagné en 98 Dakar. Abdoulaye Wade, la même chose. En 2007, il a été réélu. Il a perdu en 2012 parce qu'en 2009, il a perdu Dakar. Dakar, c'est la mère des batailles. Dakar, aujourd'hui, je vais vous dire une chose sur M. Khalifa Sall que les gens, des fois, ne disent pas souvent. Depuis l'indépendance du Sénégal, M. Khalifa Sall est le premier maire élu et réélu maire de Dakar n'appartenant pas au parti présidentiel. Il a toujours gagné face au président en place.
quand vous êtes aujourd'hui un opposant, vous gagnez Dakar, vous êtes réélu à Dakar, ça veut dire énormément de choses sur le plan politique et le plan électoral. Monsieur Macky Sall, bien sûr, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, il a compris ce que cela voulait dire en termes de signal et il a refusé d'accepter le jeu démocratique parce que, semble-t-il, M. Macky Sall est totalement allergique aux principes démocratiques. Ben, il a décidé de court-circuiter la démocratie aujourd'hui en cherchant à empêcher les Sénégalais de pouvoir choisir le moment venu la personne la mieux placée pour diriger ce pays. Du coup, ni Khalifa Sall ni Karim Wade ne seront donc à l'élection présidentielle. Non, pas du tout. Comment ça, pas du tout? Ce que je peux vous dire pour le cas de M. Khalifa Sall, parce que je ne suis pas dans l'intimité de M. Wade, pour le cas de M. Khalifa Sall, je vous dis, à l'heure où je vous parle, M. Khalifa Sall est candidat à l'élection présidentielle au Sénégal et il est éligible. Il est illégible. Oui, parce que le seul document, en fait, dans le fond de dossier que vous devez constituer pour votre candidature, qui peut déterminer si oui ou non vous êtes éligible, il s'appelle le casier judiciaire. Oui. C'est pour ça que vous multipliez les appels pour qu'il ne soit pas définitivement condamné jusqu'à ce qu'on dépose les dossiers de candidature, en fait. C'est ça la stratégie des conseils de Khalifa Sall. Monsieur Parisot, on n'est pas dans un procès, on est dans un jeu de dupes. Ah. Voilà. Alors, dans ce jeu de dupes... C'est à celui qui va le plus roubler l'autre. Non, pas du tout. En fait, malheureusement, ils ont eu un mauvais timing. Parce que leur adversaire aujourd'hui n'est pas M. Khalifa Sall. C'est le temps. C'est le temps. Nous, notre allié, ce n'est pas M. Macky Sall. Notre allié, c'est le temps. Le temps qui leur est imparti ne leur permet pas de faire leur sale coup. Puisque vous dites que la justice est aux ordres, la justice pourrait toujours accélérer le temps. Oui, mais malheureusement, la justice, là, nous sommes au niveau de la Cour suprême. Il y a des pratiques, il y a une tradition qu'ils ne pourront pas aujourd'hui mettre de côté. C'est impossible qu'un dossier qui quitte la Cour d'appel arrive en cassation, donc à la Cour suprême, qu'il puisse être enrôlé, qu'il puisse être jugé, qu'il puisse être vidé en moins de 6 mois. C'est impossible. Et même s'ils arrivaient par extraordinaire sur la base, bien sûr, des directives du président de la République, parce que c'est de ça qu'il s'agit, à condamner M. Khalifa Sall. Je croyais qu'il y avait de la séparation de pouvoir dans votre pays, encore une fois. Ben, vous pensez que quand il y a la séparation de pouvoir, vous pensez qu'un président en exercice vous dira quand j'aurai le second mandat, je vais gracier M. Khalifa Sall et M. Karim Wade. En disant cela, il a envoyé un message pour dire que la justice ne compte pas à ses yeux, pour dire qu'il est l'alpha et l'oméga, pour dire que les magistrats sont des moins que rien à ses yeux et que c'est lui qui décide. C'est aussi simple que ça. Dans aucune république, dans aucune démocratie qui se respecte, un président en exercice peut se permettre d'anticiper sur un dossier en justice et dire qu'une fois que cette personne sera condamnée, je compte gracier cette personne. Vous êtes qui, vous, pour dire que vous allez gracier cette personne? Barthélémy Diaz, on va conclure notre entretien et résumer notre pensée. Ce soir, sur ce plateau, dans l'entretien du jour, vous me dites, ne rêvez pas, vous, la presse internationale, parce que le président Macky Sall ne sera pas réélu en 2019, et si même il devait être réélu, il ne peut pas être réélu au premier tour. J'ai bien compris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous m'avez dite ce soir, c'est gardez bien à l'esprit que Khalifa Sall, quoi qu'il arrive, sera candidat à l'élection présidentielle, même si on l'en empêche. C'est ça? M. Khalifa Sall ne peut pas être empêché. On vit dans une république. Maintenant, si on sort du cadre républicain, à partir de ce moment, chacun va assumer ses responsabilités. Il est hors de question. Mais ça veut dire chacun va assumer ses responsabilités. Le président Macky Sall fait partie d'une république qui concentre presque 15 millions d'habitants. À lui seul, il ne peut pas prétendre avoir le monopole de la bêtise d'État. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une république, il a le droit de faire ses coups tordus, mais il doit faire en sorte que ces coups tordus puissent être calés dans le timing et puissent passer normalement dans la tête des citoyens. Aujourd'hui, pour empêcher M. Khalifa Sall d'être candidat, il faut que son casier judiciaire soit frappé d'une condamnation. Et ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous serons candidats. Ceci étant dit maintenant, il faudrait maintenant au Sénégal, malheureusement. Voilà, il faudrait qu'au Sénégal maintenant, on puisse réfléchir sérieusement sur des dispositions qui peuvent être aménagées pour qu'un détenu candidat puisse participer à une élection. Que les droits que lui confère la loi électorale soient respectés. M. Khalifa Sall a été élu député, il était en prison. Tous les droits que lui conférait la loi électorale, son droit de vote, son temps d'antenne, son droit de battre campagne, tous ces droits ont été violés.
Très bien. Barthélémy Diaz, merci infiniment. Merci. Maire de Mermoz, Sacré-Cœur, ancien député, donc, et ancien responsable des jeunesses socialistes et un des plus fervents défenseurs, collaborateurs de Khalifa Abacassal. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Je rappelle juste que l'ex-maire de Dakar est un des opposants au président Macky Sall et il est aujourd'hui en prison pour des faits de détournement. Il a été condamné pour 5 ans à 5 ans de prison, mais la bataille judiciaire se poursuit devant la justice de votre pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.